Je souhaite la bienvenue à vous tous d'abord, et plus particulièrement aux nouvelles personnes qui sont inscrites, notamment du Cameroun. Donc, la dernière fois, ils n'étaient pas au courant. La Côte d'Ivoire également, la Mauritanie, du Sénégal principalement, et il y a aussi les autres pays que j'ai cités. Il y a nos amis de la diaspora qui sont aux États-Unis, en France, au Canada, et même au niveau de Dubaï, des Émirats arabes unis. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu des méthodes pédagogiques. Quelles sont les méthodes que nous allons utiliser? Comment vous allez vous comporter pour mieux apprendre, pour tirer profit de cette formation? Je sais que c'est très difficile pour des adultes d'apprendre, de retourner dans les bancs de l'école. C'est extrêmement difficile parce que vous êtes des personnes de terrain. Mais il faut toujours apprendre. Il ne faut jamais, jamais, jamais s'arrêter. Tant que vous avez la possibilité, tant que vous avez une parcelle de cerveau, il faut apprendre, apprendre, apprendre. Parce que c'est comme ça que vous vous enrichissez, c'est comme ça que vous acquérez de l'expérience et c'est ça qui vous fait avancer dans la vie. Nous vivons à une époque où les connaissances sont immenses. Chaque jour, il y a des milliards, je dis bien milliards d'informations qui tombent sur nous. Et souvent, les personnes les mieux informées, ce sont les personnes qui ont tendance à se montrer plus compétents, alors que très souvent, c'est juste une question d'information. C'est la raison pour laquelle je vais parler des méthodes d'apprentissage, ce qu'on appelle les méthodes andragogiques. Ça peut sembler un terme savant, andragogie, parce que les gens sont plutôt habitués à la pédagogie. Mais la pédagogie, c'est une méthode de formation, d'éducation, d'apprentissage qui a été développée pour les enfants. Toutes les personnes qui ont fait l'école, qui ont eu la chance de faire l'école, ont suivi une certaine pédagogie. Ils ont appris d'une certaine manière. Mais quand on devient adulte, les méthodes qu'on utilise à l'école primaire, école secondaire, lycée, même à l'université, ne sont plus adaptées. Donc, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles c'est le cas et je vais les partager avec vous. À la fin de cette session, vous serez capable de vous familiariser avec les méthodes andragogiques et vous serez capable de connaître la différence entre la formation des enfants et l'apprentissage des adultes, c'est-à-dire l'éducation des enfants et l'éducation des adultes. Pour cela, nous allons nous baser sur 3 principes. Le premier principe, on apprend mieux en mettant la main à la pâte. On apprend sur le tas. Donc, quand on prend un adulte, pour qu'un adulte puisse apprendre, il faut qu'il mette la main à la pâte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se mouille la chemise, il faut transpirer, il faut pratiquer, apprendre sur le tas. Et si vous regardez dans le secteur informel, c'est la méthode par excellence d'apprentissage. Quand vous avez un jeune qui va dans un garage mécanique, on ne lui fait pas de cours théoriques de mécanique. Le moteur est là, tout de suite, on lui demande donne-moi telle clé, donne-moi telle clé, enlevez la roue, serrez ici, tu le fais mal. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est ça qu'on appelle apprendre sur le tas. Et c'est valable pour tous les corps de métier. Deuxième principe, nous n'apprenons que ce que nous voulons apprendre. Parce qu'en tant qu'adulte, personne ne vous force à apprendre. Mais on y reviendra. Le troisième principe, nous apprenons mieux si nous avons l'habilité d'ajuster de nouvelles connaissances aux anciennes connaissances que nous possédons déjà. Si nous prenons le premier principe, nous reviendrons sur cette photo, on vous dit on apprend une activité en agissant. Ça, en fait, apprendre sur le tas. La dernière fois, je crois que j'avais donné l'exemple de la conduite. La plupart d'entre vous avaient peut-être votre permis de conduire. Même si vous ne l'avez pas, certainement, vous avez appris à conduire quelque part. Même quand il s'agit d'un vélo, vous ne pouvez pas vous lever, monter sur le vélo et commencer à conduire. Il faut apprendre. Parfois, vous tombez, vous vous relevez, etc. Donc, je disais que concernant la conduite, tant que vous n'avez pas pratiqué, vous ne saurez pas conduire. Vous pouvez apprendre le code de la route par cœur, mais il faut pratiquer. Il faut vous mettre derrière le volant et avancer la voiture. Tant que vous ne le faites pas, même si vous connaissez le code de la route mieux que n'importe qui, vous ne savez pas conduire. Donc, on apprend sur le tas, on apprend une activité en agissant. C'est par l'action. C'est pourquoi j'insiste toujours, les amis, sur l'action, l'action, l'action. Par rapport à ce premier principe, par rapport à l'ensemble des principes d'ailleurs, il y a Confucius, qui est un sage chinois qui vivait il y a 2000 ans, qui disait « Ce que j'entends, je l'oublie. Ce que je vois, je me souviens. Ce que je fais, je sais. » Donc, si vous écoutez simplement,
La formation, c'est bien, vous posez votre téléphone, bien votre ordinateur, mettez vos micros, vous écoutez. Pendant ça, vous faites autre chose. Vous allez oublier ce que vous avez entendu. Si vous écoutez en même temps, vous regardez ce qu'on vous projette, vous allez vous en souvenir parce qu'il y a la mémoire auditive et la mémoire visuelle. Maintenant, quand vous pratiquez, quand vous faites des choses, quand on vous dit faites ceci, vous le faites tel exercice, organisez une séance de brainstorming, vous le faites. Alors là, vous savez, c'est là que vous apprenez. Donc, c'est pourquoi il dit ce que je fais, je sais. Deuxième principe, nous n'apprenons que ce que nous voulons apprendre parce que nous sommes des adultes. Personne ne peut nous forcer à apprendre. Nous, quand on était jeunes, à l'école primaire, quand on ne connaissait pas la leçon, on nous tapait sur les doigts. On est obligé d'apprendre. Bon, aujourd'hui, bien entendu, les choses ont tellement évolué que si le maître s'amuse à taper votre enfant, vous allez porter plainte. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Mais en tant qu'adulte, vous n'apprenez que ce que vous voulez apprendre. Personne ne peut vous forcer à apprendre ce que vous ne voulez pas apprendre. Ça, c'est le deuxième principe. Troisième principe, nous apprenons mieux si nous avons l'habilité d'ajuster de nouvelles connaissances aux anciennes connaissances que nous possédons déjà. Ici, si on compare l'éducation traditionnelle par rapport à l'éducation moderne, dans l'éducation traditionnelle, on fonctionne comme une carafe vide, c'est-à-dire qu'on dictait. De nos temps, même les cours, moi j'ai vu des cours à la fac même, où le professeur entre et commence à dicter. À partir de la porte, tout le monde est couché et écrit. Et à la fin, il sort, il part, et puis voilà, la leçon est terminée. Ça, ce sont des situations qu'on a vécues. Peut-être que c'est en train de changer parce que les gens se sont rendus compte qu'il y a des limites concernant l'efficacité de l'enseignement universitaire. Maintenant, l'éducation universitaire, le système universitaire est conscient de cela. C'est pourquoi ils ont essayé de réformer le système d'enseignement. Au lieu de faire un enseignement magistral comme par le passé, il faut maintenant, il y a le système LMD, bon, qui change au niveau du contenu, mais même au niveau de la méthode, on a vu des universités qui créent des instituts ou des centres de formation professionnelle à l'intérieur de ces universités pour pouvoir donner, qu'on appelle les formations qualifiantes, pour pouvoir donner un certain métier, un certain savoir-faire aux étudiants. Parce que les étudiants qui suivent les formations classiques sortent, on le crâne bourré, mais vous les mettez en situation de travail, ils ne peuvent rien faire. Conscient de ça, on crée des instituts, on sélectionne des étudiants, on leur apprend des métiers. L'informatique, c'est pratique. Et dans d'autres domaines également. Par contre, donc, dans l'éducation moderne, on a une carafe, la carafe n'est pas seulement vide, mais c'est une carafe où il y a des connaissances, du savoir-faire, du savoir-être. Et ça, c'est souvent au niveau de l'adulte que ça a une certaine portée. Comparons donc l'enfant et l'adulte. Chez l'enfant absorbe la connaissance. Vous voyez la maîtresse avec l'enfant, elle donne des ordres. 22 mois, on sait combien, allez-y. La formation se fait à sens unique. Le formateur enseigne, l'élève ou l'étudiant absorbe passivement. Le formateur décide de ce qui est important. Le système est basé sur la mémoire. Il accepte l'information. L'enfant, c'est quelqu'un qui a une grande mémoire et c'est une approche centrée sur l'enseignant. L'enseignant est véritablement le centre. Tous les yeux des étudiants, des enfants sont focalisés sur l'enseignant. Par contre, chez l'adulte, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et le formateur, on ne parle même pas d'enseignant ici, on parle de formateur, essaie de valoriser les expériences et bâtir là-dessus en se basant sur les expériences. C'est pourquoi il y a une interaction. C'est pourquoi je vous pose souvent des questions. C'est pourquoi je vous demande de prendre la parole, d'intervenir, de partager vos expériences. Parce que c'est sur la base de vos expériences que je peux adapter le programme. Il y a un dialogue qui s'établit entre le formateur et un facilitateur. Alors ici, ça se fait à sens unique. Ici, il y a un dialogue. Le formateur est un facilitateur, l'apprenant est actif, il est habilité, c'est-à-dire on lui donne de l'importance. Les deux décident de ce qui est important. Ici, la maîtresse ou le maître vient avec son programme et l'impose à l'enfant. Ici, le programme est adapté en fonction des besoins de l'adulte. L'adulte, c'est quelqu'un qui a une pensée critique. On l'avait dit la dernière fois, pour être créatif, les amis, il faut avoir une pensée critique. On est submergé par un flot d'informations, donc 80 à 90% sont des fake news, sont de fausses informations, ou bien des informations retravaillées, retouchées, qui ne correspondent pas à 100% à la réalité. Donc, il faut avoir une pensée critique, il faut avoir un certain recul
par rapport aux informations que vous recevez. Ensuite, vous validez ces informations. Il ne faut pas tout prendre, il ne faut pas tout gober. Tout ce que vous lisez, tout ce que vous écoutez dans les plateaux de télévision, etc., dire que c'est la vérité absolue, c'est faux. Vous avez votre point de vue à donner. Ici, l'approche est centrée sur l'apprenant, tandis que chez l'enfant, l'approche est centrée sur l'enseignant. Si nous prenons maintenant l'exemple, la carafe vide chez l'enfant, ici, comme l'enfant n'a rien dans la tête, on peut lui donner toutes sortes de connaissances. C'est pourquoi l'enfant est très fort quand il s'agit d'apprendre par cœur. Les musulmans en savent quelque chose. Si vous êtes jeune, vous pouvez apprendre le Coran par cœur. Mais quand vous êtes dans un certain âge, ça devient beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que ça caractérise l'enfant, et ça caractérise cette carafe, c'est l'adulte. Chez l'adulte, la carafe est à moitié pleine. Et pour cela, il faut, dans la formation, tenir compte des connaissances, des savoir-être de l'adulte pour lui apprendre quelque chose. L'adulte ne va pas accepter tout ce qu'on lui dit. Et c'est très important, les amis, concentrez-vous ici. Pour apprendre, quand je vous dis quelque chose, essayez de voir dans votre vie, dans votre expérience, dans vos connaissances, est-ce que c'est acceptable ou bien ce n'est pas acceptable? Vous avez déjà une expérience, donc c'est quelque chose de vécu, c'est en vous. Quand on vous dit quelque chose, comment vous allez lier ça par rapport à ces expériences? En ce moment, vous l'accrochez. C'est ça aussi la mémorisation. Quand on mémorise, on a des symboles en interne et on prend des informations externes, on les rattache à des symboles. Moi, j'ai vu des personnes extraordinaires qui entrent dans une salle où il y a 200 personnes. Ils demandent que chacun se lève, me donne son nom. Chacun se lève, je m'appelle tel, et puis, terminé. Il continue son discours. À la fin, 1 heure plus tard, il dit telle personne, il vous désigne. Vous, c'est Ablaye Ndiaye, vous, c'est Anta Sow, vous, c'est ceci, vous, c'est cela. Les gens sont étonnés. On a l'impression que c'est de la comédie, vous connaissez les gens, alors que c'est la première fois qu'ils les voient. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à retenir, à mémoriser des noms par rapport à des symboles qu'ils connaissent par cœur. J'ai vu aussi quelqu'un d'autre qui, quand on lui fait entrer dans une pièce, il balaye du regard la pièce. Ensuite, il sort. Vous déplacez un objet de la pièce, il vient, il regarde, il dit, vous avez déplacé tel objet. C'est extraordinaire. Ça, les amis, bon, on pense que ce sont des magiciens. Ce ne sont pas des magiciens, ce sont des techniques. Parce que quand ils parcourent du regard, quand ils balayent du regard la pièce, les objets, la manière dont c'est disposé, parce qu'ils ont un sens aigu de l'observation, quand on touche quelque chose, quand il vient, quelque part, il sait qu'il y a tel objet qui a été touché. Donc, voilà un peu, les amis, ce que je voulais vous dire. Donc, dorénavant, lorsque vous allez apprendre, quand on vous dit quelque chose, vous dites, ah oui, ça me rappelle tel. Ou bien ça, c'est nouveau. Mais quand c'est nouveau, comment vous allez le retenir? Il y a 1000 manières de le retenir. Moi, j'ai rencontré quelqu'un que j'avais formé en 1990 au César, ça fait longtemps. Ça fait combien? 33 ans, je crois, entre 90 et maintenant, si je me trompe. Mais il me rappelle des choses, pour dire quand je vois telle chose, je pense à vous. Ça, c'est sa mémorisation. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à cet exercice. Les amis, je peux vous dire une chose. Je dis que cette formation va durer 6 mois. Chaque dimanche, à la même heure, on fait la même séance. Organisez-vous. Mais vous devez être motivé par rapport à ce que vous voulez. La dernière fois, j'avais donné la métaphore d'un centre commercial ou bien d'un marché où tout le monde se retrouve avec des objectifs différents. Chacun vient avec son objectif et prend ce qu'il est venu chercher. C'est la même chose pour cette formation. Je vais vous donner beaucoup d'informations, mais c'est à vous de prendre ce qui vous sert par rapport à vos objectifs. Et pourquoi aujourd'hui, on va aborder le business plan. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que prendre le business plan, le plan d'affaires, l'élaborer ou bien se faire aider avec votre plan d'affaires, mais c'est ça qui explique pourquoi il y a beaucoup d'échecs en matière de financement des PME. Il y a des préalables. Ces préalables, c'est votre comportement en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est un facteur clé de succès, les amis. Et ça, on va y revenir.